Alors, on continue notre article, à Torah Vegula, on a la page Nun Zain, la piscade en bas, Ishura. Ishura Elohi shel hatzionut. במהלך של חיי נצח ישראל, מתגלה בחותם אמיתת אמונת ההשגחה העליונה המיוחדת לו. נון זין. בסיפור כבוד אל ואגדת מעשי ידיו. וזאת המידה הגדולה הכוללת, מאין כמוה, מיום גלותנו, מעל אדמתנו, של קיבוץ גלויותינו, והילקטם לאחד אחד למקומנו, ושל יישוב ארצנו ופיתוח ברכתה לנו. איש לאיש יביע עומר, ועץ לעץ יחווה דעת. מתפרש הוא בזה, בבירור מוחלט, בתורת השם התמימה, דברי חפנו זכרונם בברכה ותורה שבעל פה, בסנהדרין צדיק ח', כמו שמתקיים במאורעות הדין הגבוה, גם במפלאות זוועות האיסורים הכלליים הפרטיים, הגופניים והנפשיים, החומריים והרוחניים, המקיפים את האומה כולה. שאין כמוהם ביום היות ישראל לגוי, ומיום ברוא אלוהים אדם à l'arrêt. On arrête là. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Rien? Tu t'attendais pas. Au revoir. Donc, n'oublions pas quelle est la question. Y a-t-il un rapport entre la religiosité et la Géoula? En d'autres termes, c'est-à-dire si se cache derrière la question, est-ce que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est véritablement la Géoula? C'est ça la question qui se pose. En fait. Parce qu'a priori, on ne voit pas tellement le rapport entre la religiosité et ce phénomène que vous appelez la Géoula. On y va. Ishura, donc il faut donner une attestation divine, que véritablement il s'agit là de la Géoula. Donc Ishura Elohi shel hatzionut, l'attestation divine, on dit, du sionisme, dans la démarche de la vie éternelle d'Israël, apparaît Bechotam Amitat Emunat Hashgacha. C'est-à-dire le sceau, Chotam c'est le sceau que je me retrouve, mais de la gérance suprême de Dieu qui lui est spécifique à ce processus. En quoi? Mais c'est pour que modèle. C'est en train de raconter, l'événement lui-même est en train de raconter la gloire divine. Vagadat Masei Adam, et de dire, de faire savoir les actions divines. Bezot Amida Agdola Vakolelet, de cette manière si grandiose et si englobante, ça n'a pas attrait à quelques juifs ça et là, mais à la nation tout entière. Mais en kamoa miyom galutel malatmaten. Il y a déjà eu un tel événement historique depuis l'époque où nous avons été expédiés dans notre terre. Shel kibbutz galuyotenu, et donc ça s'exprime par la réunion de nos exilés. On est en quelle année? Donc, je sais tout de suite, le sûr, ça c'est marqué à la fin. Je suis pas un prophète. Yud Gimel Tevet Tafshin He. 3 ans avant la déclaration de l'indépendance. Il y a en Eretz Israël quelques centaines de mille quand même, plus qu'en Tachar, et 600 000. Donc c'est pas évident. Parce que la Shoah aussi a contribué, le lendemain de la Shoah, ça a contribué à porter pas mal de juifs. Pas combien il y avait exactement, en tout cas pas beaucoup. Quelques centaines de milliers. On est d'accord que cette question qui se pose, moi je suis toujours d'accord de poser cette question à cette époque-là. On n'est pas sûr. Mais quand aujourd'hui il y en a qui posent cette question, ils sont un petit peu. Enfin, c'est une gênante. Mis à part ceux qui considèrent que c'est un examen divin pour voir qui sont les vrais Mahamélites. Aujourd'hui, tu as raison. La question n'est plus. Évidemment, elle est beaucoup moins. Oui, maintenant, mais parce qu'il y en a beaucoup qui la reprennent. C'est-à-dire parce que c'est une tradition. On va dire, voilà, bidou, mais qui se disent être le courant des gens d'époque, mais qu'on va, c'est même Rabbanim d'époque qui était peut-être contre à l'époque, aujourd'hui te dira, bon, ok, on s'est planté. D'ailleurs, quand le Rav Souda a fait une enquête scientifique sur la question, il a traversé toute l'Europe. Il a rencontré tous les rabbins de l'Europe, avec son livre d'Orot en main. Il revient en Eretz Israël, il donne au Rav un compte rendu. Mirut Be'ad,
Miout Neged, la Rova Mochet, Sam Yado les mots piv. Ça a mis la main dans la bouche, ne sachant comment s'exprimer. Attendons voir ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, sans aucun doute que la grosse masse change de cap. Donc on continue. Donc il n'y a jamais eu un tel événement, depuis qu'on était exilés de notre terre, de réunion des exilés, et de leur ramassage un par un, tout ça c'est des psukim, et de la réinstauration de notre terre, ou pitoir birkatalan, développement de son abondance, pour nous, et pas pour les goïms, parce que pour les goïms ça n'a pas réussi, malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais réussi à faire rendre la terre des sols fertiles. Ish le ish, et donc, de ce fait même, là il fait une allusion au pasouk, Yom le Yom Yabir Omer, Velaïla le Laïla Havedat, donc il dit là, Ish le Ish Yabir Omer, tout individu qui se trouve en Eretz Israël exprime ceci de manière la plus claire, Ve'etz le Etz Havedat, et aussi tout arbre qui pousse exprime de la même manière qu'on a affaire à la Géoula. Mitparesh ou baiser, de ce qu'on termine la phrase, c'est déjà compliqué. Mitparesh ou baiser, et ceci s'explique de manière la plus explicite, Betorat Hashem, dans la Torah Hashem, la Torah de Dieu qui est parfaite, dans la bouche de nos sages, Torah écrite, comme il est dit dans Maseret Sanhedrin Tzadikret, En Chaket Migule Mizeh, Shelsre Notenet et Perotea Ben Yafa. Donc il n'y a pas un signe plus obvi que cela, qu'il s'agit de la fin de l'exil, que la terre d'Israël commence à donner ses fruits avec abondance. Si vous voulez dire, Youssef? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit quelque chose d'historique. Il y a 80 ans, qu'est-ce qu'il y avait d'historique? Il y avait des centaines de milliers de gens qui étaient ici. Qui n'a jamais eu lieu depuis 2000 ans. Oui, bon, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas des... C'est-à-dire, Non, mais relativement à 3 juifs en Eretz Israël, 600 000, c'est pas mal. Et relativement au désert de la mort. Et quand il parle qu'il y avait des marécages partout, il y avait des trucs, c'est quoi les trucs qui donnaient des fruits? Non, regarde. Non. On est en 1945. On est avant la création. 1900. Non. C'est-à-dire, la réinstauration agricole a commencé depuis 100 ans. À l'édification de l'État d'Israël. Les Juifs qui étaient venus faire des Moshavot, etc., ça c'est bien avant l'édification de l'Israël. Tout a commencé à devenir fertile, etc. Donc lui, il voit déjà, c'est-à-dire au niveau des Simanim, le nombre de Juifs qui sont arrivés, la réinstauration de la terre, les qui était morte, communautés qui s'organisent, et la terre qui redonne ses fruits, le voit déjà. C'est le bourgeonnement de la Géoula, évidemment. Comme la Gemara. On continue. Maintenant, une autre chose. Gam miflaot zavaot aïsurim. Nifla, je ne sais pas comment traduire, parce que normalement, Nifla c'est merveilleux. Ça peut dire merveilleux, mais c'est horrible. De manière extraordinaire. De manière générale, le mot extraordinaire a une connotation positive. Hors du commun. Voilà, hors du commun. Le truc en français que on l'emploie mal, c'est formidable. Formidable, c'est effrayant. Ok. On l'emploie pour nous, c'est magnifique. Tout ça, mais... Donc, la cruauté, la souffrance horrible des douleurs qui partent de la Shoah, de manière hors du commun, aussi bien individuelle que collective. Sur les fruits, par exemple, c'est vrai qu'on voit bien Enyafar, mais c'est pas ce qu'a dit la Gemara. La Gemara, quand elle raconte des histoires, qu'ils montaient sur une échelle pour couper un bout d'un chou. Et ça, c'est pas ce qu'il y a marqué dans Sanhedrin Tzadikret. Non, donc tout vote. Il y a des histoires. C'était. À l'époque ou à l'époque de la Géoula? Non, à l'époque. Ce que dit la Gemara. On n'est pas revenu avec ça, il ne pas s'appuyant sur Yecheskel, d'abord qu'on a encore, c'est Pashut Lecha, c'est Loki Pshuto. Évidemment. Chaque fois que ça nous. On peut pas dire. Non, évidemment. Il dit le Mara, tout ce qui est bizarre de Loki Pshuto. Tout ce qui est bizarre de Loki Pshuto. C'est-à-dire, c'est trop facile de vivre dans cet enfantillage, de croire que toutes les choses qui vont été dites de manière métaphorique, pour faire passer des messages très très profonds, de le réduire seulement à un événement. C'est le problème c'est seulement, je ne dis pas seulement, Benosaf. Moi, chaque fois que on revient sur le sujet, moi je dis ça, Benosaf. Et pas on enlève les si c'était moi qui le disais, tu as entièrement raison de m'envoyer. Non, tu as Tzodek, ou Betzedek grave. Mais comme on a le Rambam, et comme on a le Haral, et comme on a la plupart des Rishonim qui disent la même chose, à moins que ça sorte de l'ordinaire. Et ça arrive, le Maral lui-même lui dit. Quand c'est quelque chose où on voit des millions de détails, c'est pour te dire que cette fois-ci ça sort du commun et que ça a véritablement eu lieu. Et même quand ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le message. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans sa décret, c'est pas dans ce qu'on parle. Il rapporte tout simplement ce qui a marqué dans Yecheskel Amedvav.
את עמי ישראל, אתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו, c'est ça, donnez vos branches, pas des branches de 100 millions de kilomètres de large, veit porotem tissou et portez vos fruits, qui kervou lavo, car mon peuple est près d'arriver. Donc le signe que le peuple est près d'arriver, c'est que la terre redevient fertile. Il n'y a pas que donne des choux de 300 kilos. Donc on continue. Donc un autre signe, miflaot zevaot et historim. Les souffrances atroces, comme on le savait, les souffrances de Yigvita de Mishicha. Aussi bien général qu'individuel, Goufaniim venafshiim, aussi bien au niveau corporel que psychologique, Achomrim vachonim, matériel et spirituel. Spirituel, c'est l'abandon de la Torah, Gamze, Yitiv Elohachmine, à cause de toutes les souffrances, Chutzpah Yizge, Amikifim et Taoumakula, et qui frappe toute la nation. C'est pas ça et là, il y a eu une communauté qui a été assassinée. La Shoah, ça a frappé toute la nation. La Kfira, ça a frappé toute la nation. Shen Kamohem, Meyot Israël et Goy, Miyom Bero Elohim Adam Alaret. Il n'y a jamais eu de tel événement depuis que Israël a eu été un peuple et depuis Bichlal qu'il y a eu un homme sur terre. Maintenant, on va commencer, on va dire ça d'un seul trait, après on va voir pourquoi il se sert de ce style. Regardez. Lo lechinam. מכנס הקדוש ברוך הוא מלך העולם את נדחי ישראל אל ארצם. מביא בני בחוניו זרע קודש לבנות אותה ולבנות בה וטהרתה וקדושתה. לא לחינם הוא מחיה על ידם את שמומותיה ומקומם איתם את חורבותיה, כדברו מאז מקדם על ידי נביאיו הנאמנים. לא לחינם הוא שולח דברו בישראל בחפץ חיים לטהרת הדיבור, וצף פועלו בפנים ובחוץ לתחיית לשון קודשו עם החזרה על הארץ. לא לחינם הוא מעדה מלכין ומהקם מלכין, כדי להכין את דרך הבניין והתחייה, היישוב והירושה, את המסילה לשאר עמו, אשר הוא מגדיל לעשות עמו ומשיבות ציונה. לא לחינם הוא מסדר עצות גויים ומחשבות עמים, מלכיהם ומושליהם, ומכונן קשריהם ויחסיהם לישראל ולארצו, כדי לבסס את מעמד ארץ האבות ולברר את חזרת קביעות דור הבנים בתוכה, עם קריאת שמם עליה. לא לחינם הוא מסכל מזימות הזדים ומפר תוכניותיהם בבלבול דעתם ותמותת גבורתם מתוך שיא גאונם וזדונם בעצם שפלותנו ובחרדתנו מפני בעבועי רשעתם כדי להודיע ולקבוע את פדות הפלטה אשר לעמו בהר קודשו בנחלתו ימינו. לא לחינם הוא מפיח רוח גבורה נפלא בשארית זרה בחיריו במידה ציבורית כוללת ומקפת שלא הייתה כמוה בכל משך זמן הפיזור והפירוד של ישראל וארצו במציאות הנפש לבניין הארץ ולתקומת האומה ולהצלת חיי הכלל והפרט. לא לחינם הוא מגלה ומשכלל את מסכתות התורה להשלמת מערכת עניינה במרחבי שדרות עוסקיה והוגיה של פנימיותה וסתריה לצדדיהם וגווניהם השונים ושל הלכות המקדש וקדושה והארץ ומצוותיה לבירוריהן ומסען ומתנן. לא לחינם הוא לוקח את תופסי התורה, נושא דגלה ורבה צבאותיה, ומעלה אותם הנה למקומה, למען הגדילה והאדירה והחזירה, למכון קיומה האמיתי והנצרי, לחיי נחלת הסגולה וקדושתה. Donc, pourquoi il se sert de ce pismon choser, qu'on est pismon en français, le refrain, lo lechinam, lo lechinam, lo lechinam. Ce qui veut dire c'est pas par hasard, c'est pas gratuitement, c'est pas par hasard qu'il y a eu tous ces événements qu'on va traduire. Et avant qu'on les traduise, je vais vous montrer d'où il a pris cette expression, lo lechinam. Vous rappelez l'histoire de David et Goliath, alors regardez ce que dit Rashi à ce propos. Tiens, je vais vous ouvrir là. Tiens, tu sais. Alors quand David propose à Shaoul de frapper le Philistie, au début il ne prend pas totalement au sérieux. Après quand il lui raconte qu'il avait tué déjà, il avait sauvé sa brebis là, avec du lion et de l'ours, regardez ce qu'il dit Rashi. David dit à Shaoul, Hashem, Asher etzilani, miyad ha'ari. Vous voyez? Troisième ligne de Rashi, la Metzaïn. Yodeani, dit David, Shelo lechinam nizdamen li hadavar hahu, אלא שלעתיד אני בא לידי קי יוצא בה לתשועת ישראל. Quand il a vécu cet événement, David,
il a tout de suite compris que c'est pas par hasard ce qui lui est arrivé. Il a raconté ça à personne. Il dit sans aucun doute, dans le futur j'en aurai besoin. Et voilà que maintenant l'opportunité se présente. Ve'esmoch alea, je m'appuierai sur ça. Ve'etse, et je réussirai à m'en sortir. Ve'ze echad mishne tzadikim shenatan lahem remez, HaKadosh Baruch Hu. Ve'chashula skil ladavar, David ou Mordechai. C'est un des deux tzadikim à qui Dieu a donné une allusion, et eux, ils ont perçu le message. Qui c'est? David et Mordechai. Donc, David on l'a vu, maintenant regardez Mordechai. Shneemar, ou bechol yom vayom Mordechai mitaler lifnei chatzer hamelech. Pourquoi il tourne? Qu'est-ce qu'il a à tourner dans chatzer hamelech? Comme si qu'il attend quelque chose. Il attend qu'un événement se produise. Il a dit comme ça. Amar, lo lechinam alta betzadeket zu, shenitfesa b'mishkav ha'arel hazeh. Et la sha'atida hi la'amod le'Israël b'yom tzara. C'est pas par hasard que cette tzadeket a été prise par ce rachat incirconcis. Dieu ne fait pas de telle injustice avec une fille si pure de se faire violer par un salaud. Sans aucun doute que Dieu est en train de cuire quelque chose et viendra l'opportunité où ce sera elle qui va sauver le peuple d'Israël. Donc il faut avoir les yeux ouverts. Chaque fois qu'il y a des événements qui sortent de l'ordinaire, ne pas dire c'est un fait du hasard, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir, maintenant c'est nous qui devons saisir l'opportunité pour faire avancer les choses. C'est pour ça qu'il prend ce refrain constamment. Maintenant on va traduire. Donc l'eau de Chinam, ce n'est pas par hasard, parce que pas gratuit, ça ne sort pas tellement bien en français. Donc c'est pas par hasard que Akadosh Baruch Hu, qui est le roi du monde, réunit maintenant tous les exilés d'Israël sur leur terre. Et il apporte ses enfants chéris, qui est la descendance sainte, pour la construire, la terre, et s'y construire, dans sa pureté et sa sainteté. Pas par hasard qu'il fait revivre toutes ces désolations de la terre. Et c'est comme ça qu'il reconstruit toutes ces ruines. Comme il avait promis, Kidvarem Meaz et Kedem, à l'Eden Venivim, comme il avait promis par la parole de ses prophètes. Ce n'est pas par hasard non plus qu'il envoie sa parole au peuple d'Israël par l'intermédiaire du Chafetz Chaim, d'abord et avant tout, Taharat Hadibur. Avant qu'on se remette à parler l'hébreu, qui est un miracle en tant que tel, Dieu, il fait en sorte d'abord qu'on purifie notre langue, qu'on n'ait pas une sale bouche en parlant l'hébreu. C'est le Chafetz Chaim. Et de plus, le Chafetz Chaim lui-même, qui donne l'ordre. Bifnim ubachut et triat lashon hakodsho imachazara el haaretz. Non, j'ai mal traduit. Vetzaf parolo d'Akadosh Baruch Hu bifnim ubachutz. C'est-à-dire l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité, c'est tarat alashon. Bachutz, c'est la forme qu'on puisse parler en hébreu. Et ça, c'est avant de rentrer en Eretz Israël. Lo lechinam, ce n'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu, il rapporte du livre de Daniel, fait tomber des rois et en fait élever d'autres pour construire une constellation adéquate, c'est-à-dire l'Empire turc s'est effondré, et donc par hasard la terre d'Israël s'est retrouvée sans propriétaire, etc. Tout ça pour préparer le chemin de la reconstruction, de la renaissance. Aïchou Veirusha et la réinstallation de la terre et sa conquête par le peuple d'Israël. Et Tamissila al-Sharamo, et c'est comme ça qu'il ferait le chemin pour les rescapés de son peuple. Et il fait des choses grandioses avec eux, avec ce peuple, et le ramène à Tzion. Ce n'est pas par hasard qu'il fait combiner les pensées des peuples, les rois, les gouverneurs, ou Mechonen Kishrem Yersem Israël ou l'Arzo, et établit des relations, on va dire, même diplomatiques, entre tous ces gouverneurs et le peuple d'Israël et sa terre, qui est d'Elevasses Marmad Eretz Avot. C'est-à-dire, il fait allusion à la Achazat Balfour, bien avant San Remo, etc. Ou le Varer et Chazarat Kiviou Dorabanim, Betocha, Imkrat Shema Malea, et pour préparer le retour des enfants et d'appeler même la terre du pays à leur nom, Médinat Israël.
L'Odechinam, c'est pas par hasard qu'il arrive à. Comment on les saquels en français? Détourner, très bien. De détourner toutes les mésimotes, les magouilles, pas les magouilles, comment on dit ça, les mésimotes. Comme de t'entendais pas des... Ils ont des sales pensées quant à notre. Ils avaient leurs intentions. Voilà, intentions infâmes, néfastes, etc. Néfastes. Voilà. Ou me faire tourner l'OTM, il fait tomber tout leur programme. Vous savez que les Allemands, ils sont arrivés aux portes de Jérusalem, d'Israël. Et ils avaient la trouille ici. Dieu leur a donné une dysenterie, en français. Ils ont bu de l'eau d'un fleuve là-bas, une dysenterie, ça les a neutralisés, et c'est comme ça que tout le Yishuv a été sauvé. Bilboul Datam, Utmutat Gvuratam, ils ont perdu toute leur force, Mitorsi, Geolam. Les rabbinim ashkenazim, ils ont dit que c'est rien eu ici, c'est parce que des rabbinim sfaradim qui eux faisaient des contrats de eux ils ne font pas. Ils ont dit que les gdolim qui faisaient ça et qu'ils ne faisaient pas. Traduisons de manière plus large, pas trop seulement technique, ils étaient amoureux de Tzion. Ils étaient contrats de Et il est vrai que les sfaradim ont toujours été plus amoureux de Tzion. Hier, il versait des larmes quand. Hier, j'ai rappelé au Rav Wiener que le Rav Zuckerman disait que de la même manière qu'il est interdit d'enseigner la Torah au Goïm, parce que c'est une surnutrition qui les tue, et ben pareil, il est interdit d'enseigner Torah Teret Israël aux Juifs de Chutz Laaretz. C'est une surnutrition qui les tue. Ils ne sont pas capables de comprendre. Tu parles, la renaissance nationale, tu dis c'est une mitzvah qui vaut 20 fois plus. Ah, ça c'est intéressant. Ça, il t'écoute. Après, je lui ai dit ça, il m'a dit, ah ben, Loas Faradim. Loas Faradim. Kem Oaver et Israël. Ah, maintenant, sur quoi ça s'appuie, ça? C'est Machar Avkou Komer. C'est Michi Mishtoket le Beret Israël, c'est Kilo Beret Israël. Donc il est apte à comprendre la Torah de Chutz Laaretz. Manitou, il disait que c'est pas par hasard que les Sfaradim sont restés autour du bassin méditerranéen, pour rester encore en contact avec la mer d'Eretz Israël. Alors que les autres, ils ont été au large. Mais c'est marrant, parce que maintenant ça a changé depuis l'aliyah des Juifs de Russie, mais jusqu'alors, la grosse majorité du peuple juif était Ashkenaz, et la grosse majorité des Juifs en Eretz Israël étaient Sfarad. Ce qui prouve qu'il y a beaucoup plus de pourcentage de Sfaradim qui sont en Israël. Mais d'un autre côté, et après, même pas seulement, l'entreprise sioniste, elle a été beaucoup plus ashkénaze que... Comme par exemple Herzl qui était Sfarad. Non, c'est l'entreprise sioniste. C'est mal tombé, je m'en fous de ça, mais voilà, c'est le Rav Suda qui disait toujours. Herzl est Sfaradi. Pourquoi il appuyait ça? Il faut bien comprendre que Avat Sion Shelo Bar Misham. כל הזמן אומר, הרצל היה משפחה ספרדית, מצאצאיו של הרב תצ'ק, שהוא חבר בדינו של הרב יוסף. Et le Rav Alkalaï aussi, la masse qui a entrepris c'est des Ashkenazim. Sans aucun doute, parce que ceux qui avaient une tête normale pour organiser les choses. La différence, c'est que chez les Ashkenazim, ils ont dû subir une séparation de la Torah pour éveiller ce sentiment. Alors que les Sfaradim, ils n'ont pas besoin de se séparer de la Torah. Non, mais c'est évident que c'est eux qui ont pris les choses en main, parce qu'ils venaient de l'Europe, donc ils savaient s'organiser, ils n'avaient plus de culture, etc. Alors que les autres, c'était pas tellement la pointe du progrès, disons. Mais Tchouka Letzion a commencé bien avant l'État d'Israël, et la grosse masse des Olim, c'était les Sfaradim. C'est pas par hasard. Et jamais la question ne s'est posée dans le monde Sfaradi si on devait être sioniste ou pas. C'est seulement ces dernières décennies où ils ont réussi à leur livrer la cervelle. On est d'accord que c'est le même rapport, entre guillemets, c'est-à-dire le même rapport du religieux avec le sionisme, c'est le même rapport avec du religieux avec le monde du travail. En Afrique du Nord, le rabbin, il n'est pas payé, enfin il a un boulot à côté. Ça veut dire, Normalio Tachaim. C'est ça le gros point finalement, c'est pas seulement une différence entre sioniste et pas sioniste, c'est le rapport en fait c'est l'influence du christianisme. Non, c'est גם מה שהוא אמר. Oui, mais c'est l'influence du christianisme. זה גם מה שהוא אמר בגלל הפנימיות התורה. זה לא סתם תיקון חצות. Qui c'est qui les tיקון חצות? Oui, mais on est d'accord que moi j'ai l'impression que c'est l'influence du christianisme. D'où on retrouve ce que la religion c'est au couvent et qu'on ne travaille plus et qu'on se sépare de la vie. C'est-à-dire eux ils ont plus gardé leur authenticité, n'ayant pas été affectés du christianisme aussi fortement.
Aussi, on était retraités parce que l'Afrique du Nord, Saracol, a été sous l'influence de la France, Oui, mais etc. c'était. Mais moins grave. Moi, on a à la maison des shtar kinyan, il y a plus de 100 ans, d'Israël, enfin de Palestine à l'époque, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que. Un terrain? Oui, qui ont été achetés par mes Israéliens, On va chercher, peut-être Tu es peut-être millionnaire, Patrick. Je sais pas. Mais va voir, Gourmand. Je sais pas où voir, je sais pas comment chercher. Tu peux l'acheter sa société, peut-être. Non, tu renseignes-toi. Mais je sais pas comment faire, où, où, comment. Moi, non. Mais des trucs, je sais même pas ce que ça vaut, genre, j'ai aucune idée. Des trucs vieux comme ça. Si ça se trouve, j'ai. Raboub. Non, tu es obligé d'avoir un avocat. On a trouvé un filon. Ouais. Après, je crois qu'on va s'associer. On est très copains, mais. On continue. Donc, et ça, d'après qu'on était au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire, on en avait la trouille que les troupes allemandes pénètrent ici et anéantissent tout le Yishuv. Mipene Barboué Rishatam. On va traduire ça. Barboua, c'est le bouillonnement de leur crapulerie. Et tout ça pourquoi? Pourquoi Dieu l'a fait? Pour faire savoir au monde entier la rédemption de ces pauvres misérables qui restaient ici. Shir Larmo, qui Betzion Tiepeleta. Montez vite en Eretz, qui Betzion Tiepeleta. Tous ceux qui sont restés ont été brûlés, ceux qui sont montés ont été sauvés. Betzion Tiepeleta. C'est pour ça qu'il rappelle le mot pleta. Puis d'où Peleta, Shir Larmo, Bar Kocho Benachalat Yemenu. Lo Lechinam, c'est aussi pas par hasard, je me fie à que Dieu fait apparaître un esprit de courage extraordinaire dans les dernières miettes, les résidus de sa descendance, qui sont son peuple élu, c'est ce qui reste de l'exil. Bemidat Siburit Kolel Tumakefet. Mais cette fois-ci, pas seulement, parce qu'il y avait aussi des Gibourim ça et là, des Juifs qui ne se laissaient pas se faire, là, à l'échelle nationale, collective. Chez Loï Takamoa, Bechol Mesherzman à Pizour. On n'a jamais vu, c'est du jamais vu, depuis qu'on a été dispersés et disloqués de notre terre. Bimsirut Nefesh, avec un dévouement jusqu'à en donner leur vie, dans la reconstruction de la terre, et la renaissance de la nation, et le sauvetage de la vie, de la collectivité et de l'individu. Lo lechinam, c'est aussi pas par hasard, Dieu, dans cette époque, commence à faire dévoiler des disciplines spéciales de la Torah pour la compléter, ce qui manquait en elle. Dans tous ceux qui l'étudient, chez le Pnimiuta Vistaria. Il fait de plus en plus savoir, connaître aux étudiants de la Torah, l'intériorité de la Torah. Les tzidénem ou venem hachonim dans tous leurs aspects. Mais chez les Chod Amigdash, aussi qu'on se met tout d'un coup, sous l'ordre aussi du Chafetz Chaim, à commencer à étudier Ilchot Migdash et Kodashav, les Shivat Torah Traim, c'est ce qu'elle avait commencé à faire au début. Varetz ou Mitzotia, les Biroel, Mosamotan, afin d'éclaircir la question. Évidemment, si ça fait 2000 ans qu'on ne s'est pas occupé de ces sujets, Ben Amigdash risque d'être reconstruit, on ne saura pas quoi faire. Donc, Lo Lechinam, ou le Kach et Ofse à Torah, Nosé Digla, Verubit Sibotea, c'est pas par hasard dit que Dieu prend par la main tout ce qui saisisse la Torah en main, c'est-à-dire dans le monde entier, et les fait monter en Eretz Israël, c'est-à-dire aujourd'hui la grosse masse des Talmidei Chachamim de grande pointure, disons, se trouve en Eretz Israël, aujourd'hui aussi bien qualitatif que quantitatif, sans aucun doute. À l'époque du Rav Souda, ce n'était que les premiers bourgeons. Les maladies là, et tout ça pour la faire regrandir, et la ramener dans son institut le plus naturel sur cette terre. Pour faire revivre ce peuple élu et avec la sainteté. On continue. Du fait que Dieu nous a montré tout cela maintenant. J'en passe. J'ai fait une liste partielle, mais il y a bien beaucoup plus d'éléments. En ce moment-là, alors la kirveneda l'afrin. Donc nous devons prendre conscience et discerner. Bafrana klali toustuma. Évidemment, on n'est pas à même de pouvoir décodifier et de comprendre l'intention divine dans tous les plus petits détails, mais de manière générale.
Pourquoi il dit ça? Parce que le Rambam, il dit ça. À la fin des Chot Malachim, il dit on ne sait pas exactement comment ça va avoir lieu, et quel est l'enchaînement, et quel est l'ordre chronologique des choses. Et plus encore, il dit, Zelo Meikari Amuna, d'abord. Il ne veut pas dire que c'est l'homme Meikari Amuna d'attendre le Messie, puisqu'il il dit dans la première halakha que celui qui n'y attend pas, ou qu'on fait Betorat Moshe. Mais l'ordre et la chronologie et les détails, l'Okari Amuna. Et on n'en sait rien, dit le Rambam, à vrai dire. Quand est-ce qu'on le saura? Quand ça saura. Quand ça saura, on comprendra qu'est-ce que les prophètes ont voulu dire. C'est-à-dire, les événements vont nous expliquer ce que les prophéties disaient. C'est pour ça qu'il dit Bafrana Klali Tustuma. C'est-à-dire que lorsqu'on observe toutes ces choses-là, on discerne qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, mais de manière générale. Imlo Mefureshet Mefuretet, Mitochaniglot Vekdolot Aele. C'est-à-dire tout ce qui nous est dévoilé, bien que derrière ça, derrière les coulisses, il y a des choses bien plus grandioses qui sont en train de se jouer avec la main de Dieu. Mais nous, on s'attache aux choses qui apparaissent de manière la plus flagrante. Bien que de nos jours, aujourd'hui, on peut. C'est-à-dire le Rambam qui nous dit quand ça se passera. Alors on saura les détails. Et pourtant, on voit bien que même quand ça se passe, il y en a qui visent une autre réalité. Parce que là, on les voit, c'est même Simanim, quand on parle de Kibbutz Galuyot, ou qu'on parle de la terre qui redonne ses fruits. Ça ne peut pas être aujourd'hui plus méfourage que ce que... Donc au moins il y a quelques-uns qui ont des yeux en face des trous qui le voient. La question, mais avant ça, tu ne pouvais pas savoir comment ça allait. Ah non, avant ça, c'était une bidouille. C'était improbable. Donc, toutes ces prévisions, c'est du bidon. Tout le Léolechinam qu'il a cité, toutes ces circonstances, elles sont... C'est important de le dire parce que chaque fois, il faut savoir que chaque fois qu'on sort du train-train quotidien, il y a une inflation de prophètes. Ah, c'est le Messie qui va venir. Et la Corona, c'est le Messie qui va venir. Il y a la guerre, c'est le Messie qui va venir. Et ça, c'est la guerre de Gog et Magog. Et ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Tous ces gens-là sont des charlatans. Et qui profitent du brouillard qu'il y a. Et Avira, comment on dit ça, qui est un petit peu... On ne sait pas ce qui va se passer. Et les gens sont en attente. Je crois qu'ils n'en profitent même pas. Je crois qu'ils y croient eux-mêmes. Il y en a beaucoup, si. Voilà, quand je dis profite, c'est pas dans des... Non, parce que le problème, c'est qu'à cause de ça, ils font que la plupart des gens ne veulent pas le Mashiach, parce qu'à chaque fois, ils l'associent avec toutes les catastrophes. Non, c'est vrai, à la base, bien, laisse. C'est pas ça seulement, c'est exactement ce qu'il dit Chazal. Qu'ils aillent au diable. Ils sont pas marchés les Ketim. Chaque fois qu'il y a un gros événement, il dit peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Non, ils disent pas peut-être. Ils disent pas peut-être. Ils disent je vous promets. Je suis allé voir le Rav, je ne veux pas dire le nom. Il m'a dit sans aucun doute, à Pessah, le Mashiach viendra. Donc on va attendre Pessah, c'est dans 30 jours. Ils l'ont pas pourri aussi. Ah, ils l'ont fait pourri. Le problème, c'est que l'année dernière. Non, mais c'est tous les 2 jours. Mais Amen qui vient, de toute façon. Il est un petit peu sur les bords. Amen, Generatson. Mais il ne faut pas dire ça au peuple. Ils disent Chazal, parce que s'il ne vient pas, il ne croit plus en Dieu. C'est évident ça. Assour la guide. Celui qui dit ça, il ne connaît pas la Torah. Non, mais il faut leur clouer le bec rapidement, ces gens-là. Ils font des désastres. C'est pas des graves. Non, mais surtout. Non, c'est des grands raves. Mais non. On ne peut pas dire ça. C'est des grands raves qui ont laissé en Emouna. Mais même à Yaakov, le problème, c'est moi, toujours ce qui me surprend. Moi, ils disent Divrei Sheker. Ils disent Divrei Sheker. Divrei Sheker parce que il est en train de dire voilà, oh, tu sais bien que, c'est-à-dire entre nous, on sait que tu ne lis pas les événements. Et si t'es prophète, dis-le nous, parce qu'on est content d'en avoir. Il a entendu d'Arabat. Oui, d'accord, même à un moment, il y a bien quelqu'un qui dit qu'il y a une chose de Sheker, c'est ça que je veux dire. C'est pas. Il faut toujours calmer les enthousiasmes. Je me rappelle même au début de cette guerre, il y a plein de rabbins, même dans le Zéreb de Tilomi, qui ont dit voilà, on va retourner à Gaza, on va s'installer, etc., etc. À la première seconde, le Rav Aviner, il remet à Ghana. Rien d'autre. Il remet à Ghana. Et aussi il a envie qu'on retourne, plus que tous. Il remet à Ghana. Arrêtez. À Ghana. Défense. Gardons ça à petite flamme. Tu vas enthousiasmer les gens, ils vont commencer à vivre dans des fantasmes. Et après ils vont être déçus. Après ils vont haïr l'État d'Israël. Mais ceux qui sont enflammés le plus, c'est les goïms. Les gens qui sont enflammés, ils en font des ça, ils sont enflammés plus que nous. Eux, ils sont enflammés. Comment Donc c'est pour ça qu'il dit Kalit Stouma. Ils l'ont fait sur les têtes. Mitochaniglot. Nous, ce qu'on voit, ce qui est dévoilé. Agdolot, qui sont grandioses. Chez là, nous. Alanistorot anorot achir l'Elohim. C'est-à-dire, en percevant déjà les niglot qui sont déjà grandioses, on peut imaginer les nistarot qui se cachent derrière ça,
qui eux sont dans les mains de Dieu. Et à Kafshe de Rachamana, Kafshe de Rachamana, marqué dans la Gemara, quand Chizkiyahu, le roi d'Israël, était malade. Pourquoi il était malade? Parce que Dieu voulait que Ishaïahu le rencontre. Et Ishaïahu ne voulait pas aller parce qu'il disait c'est le roi qui doit venir chez le prophète. Et lui il dit non, c'est le prophète qui doit venir chez le roi. Ce qu'il a fait, Dieu l'a rendu malade. Il débarque chez lui. Alors, mot d'encouragement et de guérison, Atamet velotichir. Tu es mort, tu ne vivras pas. Merci pour la bénédiction. Pourquoi je mérite ça? Parce que tu n'es pas marié, tu n'es pas porté d'enfant. Il dit mais non, parce que j'ai vu que mes enfants ne seront pas des bons juifs. Ne rentre pas dans les considérations divines, dans les chemins divins. Ce que tu es obligé de faire, tu le fais, pose pas de questions. Et donc finalement, il a dit, alors donne-moi ta fille, alors comme ça, peut-être ça ira mieux. Il s'est marié avec sa fille, et véritablement, il a eu des sales gosses. Donc il avait raison. Et ben non, il n'avait pas raison, parce que c'est son petit-fils, était un grand sadique qui a fait tuer tout le peuple d'Israël. Donc, dans les kifis de Rahmanar, il ne faut jamais rentrer dans les comptes divins. Pourtant, on a vu hier Dakar un Bécor qui peut être sauté. Hein. On a dit Gadol Avera Lishma, hein. Mais Mitzvah Shelo Lishma. C'est le Mitzvah, là, ça s'appelle Lishma. On parlait justement de Esther. Non. Donc on aurait pu dire, ce qui fait que c'est une Avera. Non. Mais Lishma. J'ai vu Béroir Kodesh que ça va être une catastrophe pour l'homme Israël. C'est pas ta Mitzvah. Ta Mitzvah. D'accord, la Mitzvah, elle est aussi Avera Lishma. Et ben c'est Yoter Gadol, comme ça, Migdar Migdar, les Migdar Migdar, ce sont de l'ordinaire, c'est-à-dire Orat Navi, là le Navi c'est Mordechai. C'est-à-dire, Ishklal, pas chacun peut se dire, je vais sauver le peuple d'Israël, en faisant de la vérote. Ishklal. Il n'était pas moins que... Le Navi. Le Navi, le Melech. Et c'est un truc individuel en plus. C'est pas pour la nation. Pour pas que ses enfants soient non religieux. Non, il sait ce qu'ils vont faire en Israël, ses enfants. C'est ménager. C'est ménager qui sort. C'est là, d'où il sait qu'il va être roi en plus. Non, il sait, il a ce qu'il a vu. Il sait que ça va être un carnage. Il sait que ça va être un carnage et qu'il va faire un carnage pas possible. Donc on aurait pu, c'est-à-dire on aurait pu, d'une certaine manière, comprendre complètement Chaque fois que j'ai vu Migdar Milta, c'était pour sauver la situation et non pas pour empêcher qu'une situation bizarre arrive en ne faisant pas une Isa. C'est Amid Bamatzaf Kaze. Mais on a vu aussi hier, sauver une situation, il n'y a pas de Makor qui dit c'est de sauver une situation. De sauver la situation? Il n'y a pas de Makor. Pas besoin de Makor. On est en train de donner à Yen, justement. Il n'y a pas besoin de Makor. C'est pas Zéwara Elokit. C'est pour ça que Kanaïm Pogimbo. L'ombre, non, mais la Sheila qu'on a commencé... Je ne peux pas te dire soit Kanaï, ni le Kanaï. C'est où tu as été agressé par Dieu, entre guillemets, donc tu es obligé de le faire. Quand il vient un Pinchas, il dit moi je sais que je fais. Je te dis rien, c'est à toi de le faire. Attends, Marguis, je t'attends la saute. Non, mais pour Esther. Mais là aussi c'est dangereux parce que c'est n'importe quel fou, il y a l'arguiche quand même. Pour Esther, on commence par la question où quand Mordechai vient la voir, il lui dit si c'est pas de toi, il faut t'avoir mieux comme affaire. C'est d'ailleurs, j'ai avoir mieux comme affaire. Pourquoi je vais faire une avéra? Moi, je vais maintenant aller Beratson. Oui, mais c'est pas grave. Et alors, pour le caveau de ma maison, je n'ai pas besoin du caveau de la maison. Justement, tu as perdu l'occasion de sauver le peuple d'Israël. Tu m'as dit que de toute façon, ça sera autrement. Bah, c'est super, alors que comme j'ai pas besoin de faire une avéra pour sauver le peuple. Là, elle se met dans une situation. Non, elle fait avéra. Avera Lishma. Avera Lishma, c'est Yoter Gadol, mais mitzvah Lishma. Ken, mais on aurait pu penser qui te permet de faire un pour sauver, mais il vient de lui dire que la Yeshua viendra de Makom Acher. Alors c'est un argument pour dire alors je fais pas. Je vais faire une avéra alors que ça peut être fait autrement. Non, voilà que je vais pas. C'est ce que Mordechai lui dit. Ah bah qui a dit que ça veut dire autrement? Voilà, quelqu'un d'autre. Il m'a verra, regarde. Peut-être pas. Ça je ne sais pas. Ça fait avec Moulvadaï. Ah t'es saccadé dans Israël. Ça me rappelle le Chassid Choté. Non, Dafka, non. À la base, avant qu'on ait Ayen dans la Sougia aussi, ça paraît évident. Mais en vérité, on voit, à moins que ça paraisse évident, on voit tout ce qui a permis à Esther de faire ce qu'elle a fait. Et on sait qu'elle a justement fait. Mais comment? C'est comme par exemple, on avait les Ayen Gamken dans le Inyan de Shimon et Lévi, quand ils sont partis à Shrem pour tuer tout le monde. On voit comment les poskim, ils se cassent la tête
Pour dire, Midinma. Pour essayer de J'ai pas justifier. compris, ok, Hamor, ok, son père. Les deux, c'est une famille. Comment tu tues tout le monde là? Il y a pas chose de T'as dit jouer son la calamita. Qui te permet à toi d'être et celui qui juge et celui qui juge. Enfin, et tous les poskim, on voit qu'ils écrivent des pages. Ils sont en Ils difficulté vont dire, pour les Hatzdik. comment les Hatzdik, ce qu'ils ont fait. Et cette fameuse Afilou Yaakov. Afilou Yaakov. Achartamoti. Et là-bas, j'avais entendu. Donc Yaakov, il était encore. Mais le silence de Yaakov, de ne pas avoir répondu, c'est un côté, je suis pas forcément d'accord, mais je peux pas dire que je suis pas complètement pas d'accord. Je ne réponds pas. Enfin, Manitou, il avait toute une explication sur le. À cette époque-là, c'était pas le Yaakov ou Israël? Non, il est déjà Israël. Il est revenu déjà, il est en Israël, il est avec Shrem. Ah, d'accord. Il est revenu. Donc c'est des séquelles de Yaakov. Ce qui me paraît même moi, Ça me paraît évident, mais quand j'ai vu les poskim, ils te disent oh, ne crois pas que c'est comme ça. C'est-à-dire que, ok, que ça veut dire qu'il le tue lui, qui tue, mais qui a dit qu'on tue tout le monde. peut-être la vie. Lama poskim aussi bien causé. Les machins inventés dans Mikodem, Beremet. Pour ne pas que n'importe quel fou lève l'étendard de la Canaout. Qui la rove, la Canaout, c'est Shoalim Talim Hablim Krabin. Oui, mais avant les poskim. Donc d'abord, on annule totalement. Oui, Mais non, après que j'ai annulé totalement. Et malgré tout, il y a un événement pareil qui a que c'était explosif en lui, il ne peut pas s'en. Mais on voit, hormis les poskim, même on voit que la Torah, finalement, elle veut nous dire, regarde que Yaakov n'est pas entier avec ça. Elle veut nous montrer cet aspect-là. Ce qui nous, on dit, j'ai pas compris pour le cas de leur sœur, de sa fille, comment il peut ne pas être d'accord. C'est Yaakov qui nous surprend, nous, dans cette situation. Comment il n'est pas d'accord de les exterminer après ce qu'ils ont fait. Parce que ça risque de mettre à mort tout le peuple d'Israël. Yaakov, il a peur. Ils étaient prêts, mais ils étaient prêts les frères, et c'est pas forcément Code ça. Ils étaient prêts à se faire toute l'Égypte. Code la petite palémisée. Ils étaient que deux. Ils étaient deux, mais ils étaient prêts à se faire toute l'Égypte avec Yosef. Hein. Regardez, Code la petite palémisée que Yaakov il peut avoir un mot. On a appris dans le Prakim que pour être prophète, il faut Kol Ma'alot Asichiliot et Rov Ma'alot Amidotiot. Il rapporte l'histoire de Shmuel, qui a eu peur d'aller oindre David. T'as vu? Donc, gagne bien Yaakov. Non, mais c'est une possibilité. Mais on peut dire, alors c'est une possibilité, mais on peut dire autrement. On peut dire qu'il y a un aspect moral de barreau. De pas forcément faire ce qu'ils ont fait. Bidio Ganomer. Jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas faire ça. Oui, mais moi j'aurais pensé à l'envers. Pour moi, quand je renvoie le Sipour, c'est évident qu'ils vont tuer tout le monde. Non, évident. Il y a des enfants qui ont rien fait. Il y a un peuple qui est venu. Ça c'est pas tout un peuple. C'est une civilisation. Il y a quelque chose de commun. De trancher, c'est l'eau évident. Oui, mais il y a quelque chose de commun. Il y a un commun. Et là-bas, c'est un peu ce qui ressort, par exemple, de la plupart. Et le peuple, il soutient ce qui a été fait. C'est beau dire qu'à Numeur, c'est un dilemme avec Moussar Aprat et Moussar Aklal. Donc, c'est pour ça que je demandais s'il s'appelait encore Yaakov. Moussar Aprat, c'est le Mouvan Bichlal, là-dedans. Moussar Aklal, c'est le Mouvan. C'est Milchaman, Nishté Yeshivot Leumiyot. L'homme a dit Ben Rachal, etc. Je reçois un obus de la Syrie. Et je retire 10 obus. D'accord? Je ne pose pas la question, Bichlal. Est-ce qu'il m'a lancé l'obus pour pouvoir que je lui renvoie? J'en sais rien. Il y a Yeshut Leumit, Neget Yeshut Leumit, on va faire tout là, même travail total. Mais quand c'est dans l'échelle individuelle, il y a un arabe qui t'a foutu une baffe dans la rue. Alors le premier qui rencontre dans le bus, il lui donne une baffe. Il y a des gens qui se trompent. Ils sont tellement imprégnés dans le marchaval Leumit, ils ont perdu leur morale élémentaire. Donc ils commencent à détester tous les arabes, à vexer tous les arabes qui rencontrent sur leur chemin, etc. Le Rav dit, c'est qu'à notre retour, le sionisme, c'est pour remettre du moussard dans le clan, dans la politique. Dans le klal et dans le prat. Non, c'est important de le dire, parce que ceux qui sont enflammés de klal, ils oublient le prat. Mais c'est un mauvais klal, celui-là. C'est pour ça, le Rav, j'ai entendu, il expliquait que l'Afghan, pour le prat, c'est évident, a priori, à part chez les fous, on ne tue pas les autres. Maintenant, dans le klal des goïms, non, ils tuent les autres. Et tout le monde est d'accord avec ça. Parce que c'est un klal tamé. Nous, c'est de remettre le moussard du prat, qui a chassit est meilleur, dans la collectivité. Mais si on revient à ce qu'on a vu au début, pour David Ameler et pour Mordechai, qu'ils ont appris de là qu'après, dans la situation, ils allaient faire ce qu'ils devaient faire. Donc, pourquoi non? On ne peut pas dire aussi que les enfants, que Lévi et Shimon, nous on apprend de là que si un jour quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé à Gaza, exactement un truc comme ça, c'est Machit Sarich la saute. קודם כל, אם זה כתוב בתנ"ך, זה בטוח שזה כן. זה גם בנביאים.
נבואה שנכתבה לדורות, שנכתבה. איך אומרת הגמרא? נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. Donc tout ce qui est compté dans la Bible, c'est pour qu'on apprenne de ça dans l'avenir. Mais non, le problème toujours problème, c'est de comprendre exactement la circonstance dans laquelle on était. C'est trop facile de dire, voilà, j'ai vu, il a tué, nous on va tuer tout le globe terrestre. Donc il y a des gens qui ont des tendances criminelles ou bien des maniotes, etc. Donc il y a des équilibres. Il faut toujours qu'il y ait des équilibres. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que dans la Géoula Shlishit, il y a des Haredim. C'est leur rôle de faire l'équilibre. Pour nous rappeler tout le temps, Moussarapat, Moussarapat, Moussarapat. Ils sont le Gilgul de Baït Sheni. C'est dur, même ça devient dur de voir ce fameux Moussarapat. C'est en Kikina. Non, c'est pas seulement ça, c'est quand on voit les Moussarapat, quand malheureusement ce qu'ils expriment aujourd'hui, aux yeux de tous, c'est l'égoïsme. Il n'y a que le prat. Non, mais c'est l'égoïsme, c'est pas un Moussarapat ça, c'est les Moussarapat. C'est même le dernier, les Poltrons, il te dit je suis plus Moussari. C'est le mec, quand je dis qu'il y a un équilibre, ça veut dire que Zeral ve Zeral. אבל זה רעל, אתה צודק. אבל זה רעל נגדי כנגד רעל אחר. Je dis, moi j'essaie האמצע זה הנכון. Oui, mais on a l'impression, oui, mais ça c'est pas forcément juste. C'est l'oral. Non, ça veut dire quoi? C'est pas forcément juste. L'extrémisme de nationalisme, c'est l'oral. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, par exemple, aujourd'hui quand je vois les marloquettes de la gauche et de la droite, je peux pas dire qu'il y a un équilibre. La gauche, ils abusent beaucoup dans leurs idées et ils sont fautifs dans les discours. Au même titre que les Khadim sont fautifs. Au même titre que les mecs de droite extrémistes. Non, beaucoup moins. Parce que tu fais partie. Non, parce que, encore une fois, non, vraiment. Je me sens même pas plus appartenance. Alors mais je les trouve beaucoup moins. C'est-à-dire, ils ont beau leur cracher dessus toute la journée. Je suis désolé, Ben Gvir et Smotrich, par exemple, qui représentent cette droite, c'est pas des méchants. Il y a combien? Ils n'expriment pas des choses méchantes. Ils te disent juste, on ne veut pas être des peuples devant nos ennemis. Si on les entend, ils disent rien de raciste. Il faut juste être attentif. Si bien sûr, si on coupe leurs phrases et ceci et cela. Alors des fois, ils sont un peu incompétents. Parce que de s'exprimer comme ça ou de cette manière, ça commence à être repris. Finalement, c'est ok, ça on peut leur donner. Mais sinon, non. Par contre, aujourd'hui, la faute dans le monde gauchiste ou la faute du monde Haredi, elle est invraisemblable. Elle est honteuse. Elle est dure à... Et bien sûr qu'il faut avoir aucune sina et ses deux frères, mais elle est dure. אני לא מרגיש שיש יותר אחוזי סטייה אצלם מאשר אצלם. כולם סוטים. Non, mais ça... peut-être un 40%, l'autre 42%. Moi je trouve quand vous dites ça ressemble les Avdim et aux Goïm qui disent regardez les Israéliens, les misères qu'ils font aux Arabes et les Arabes. Non, c'est pas de camp, c'est pas du tout proportionnel, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ici, ils vont prendre un fait divers d'un juif qui s'est battu avec un arabe pour dire eux aussi ils font ça. Non, faut arrêter. C'est pas ça. Et là, pareil, c'est pas les mêmes stiotes. Je suis pas en train de venir défendre vraiment. C'est pas ça. Mais la stia d'un monde gauchiste qui veulent prendre le pouvoir contre leur idéal à eux de démocratie déjà d'une part, et les autres qui continuent à penser qu'à eux, à leur échivote et à leur budget, et qui, malgré ce qui s'est passé, malgré qu'on n'a pas assez de soldats, ils arrivent à être têtus et ne pas bouger, et de manière des plus honteuses, je trouve, on n'a même pas le niveau du Gan. Moi aussi, j'ai réagi de manière virulente. Et c'est pas dans le cœur, c'est mes frères. Yachadim, je peux réussir à comprendre s'il lui passe par la tête. Il exagère en espérant trouver un certain équilibre. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui disent qu'on doit mobiliser tous les Bachouri Shivot, c'est parce qu'ils s'en foutent pas mal de la Torah. À les yeux, c'est des parasites qui ne servent à rien. Donc lui, il leur explique, la Torah c'est plus important que tout. Il n'a pas raison. Mais il le dit pour faire contrepoids. Et en plus, pour rappeler qu'il y avait d'autres torgnoles de l'autre côté du Machane qui ont dit, nous on ne viendra pas s'enrôler. Donc ne prenez pas la tête parce que eux, vous ne les avez pas expédiés. Vous n'avez pas dit on va vous enlever Bitor Lomi. On vous avez pas dit on va vous enrôler de force. Mais on peut comprendre ce qui se passe dans la tête. C'est pour se remettre sur la table, donc c'est pour eux qui fait ça pour les éduquer. C'est pour les éduquer, ça dépend de la Kavana. C'est pour les éduquer qui fait ça. C'est pour les éduquer, pour leur rappeler ça. Parce que cette même Torah. Alors je dis, il fait ça. Moi je dis mieux que ça. Moi je dis, je suis d'accord que la Torah est plus importante que tout. Et c'est cette même Torah qui te dit, bats-toi. Bon, ça ils ne comprennent pas. Parce qu'à leurs yeux, on a fait l'obéissance de Gula, on a un mitzvah de Tekef.
T'as rien compris, monsieur, que je pense. Non, et c'est pas vrai. Ils ont apporté tous, ils apportent l'argument de Chevet Lévy. Bah, ça, c'est Oui, mais c'est ça, ce qu'ils des le idées disent. aussi sans pareil. S'ils diraient pas d'argument, je dirais bon, je comprends pas. Mais ils le disent. Je sais pas. C'est un possèque, Badaï, et c'est un grand possèque. Pourquoi là, je comprends pas à quoi il joue dans cette Suga. C'est pas une erreur de débutant là. Tous les moyens sont bons pour perpétuer l'étude de la Torah, même si on doit l'appliquer. Ça. Va bien, alors. Va t palais que Yesh des autres Gdumot, Moi j'ai l'impression Bamochot, qui ont été tellement dites et redites qu'on a oublié de les examiner. Je te raconte le Gdumot. Il y a environ 25 ans de ça. J'ai envoyé une lettre au Rav Mazouz. J'ai fait la nouille. Et à volonté, au Merayom. J'ai dit, regarde, moi je suis un bon Sfaradi, tunisien, etc. Et j'entends les élèves du Rav Kook qui disent que Ayom, c'est mitzvah qui Medina, ça va, etc., etc. Et je lui rapporte le Ramban. Le fameux Ramban. Qu'est-ce que tu en dis? Il me dit, Ramban, nous l'aimons l'écriture de Meshicha. J'ai la lettre encore, je peux te la montrer. Alors que c'est marqué Beferouche, Bekol Adorot, Afilou Bizman, Agalout. Comment un tel Gaon peut dire une telle énormité? Parce que c'est ce que se dit dans les rues de Bnei Brak depuis 50 000 ans. Tu m'as vu Mazé Deot Glumat Vemekoupaot? Vous n'avez pas entendu? Non. Je la mettre encore dans la main. Je peux t'apporter la prochaine fois si tu veux. Vous pro-Eretz Israël, pro-Médinat Israël, הוא לא אומר הלל ביום העצמאות, הוא אומר אבא שלי לא נהג. Mais il a énormément d'approches chaleureuses envers l'État d'Israël et les soldats, etc., etc. Mais dans son bête midrash, אנחנו בעידן גלות עכשיו. Et tu ne le changeras pas, parce qu'il ne peut pas comprendre comment il y a le Géoula, le mot Géoula, avec la Touma dans le Rechov, avec le Chilul Shabbat. C'est le Géoula. Tellement ils sont amoureux de la Géoula Shlema, qu'ils ne sont pas capables de voir la Géoula en route. Quel est le Rav Yosef? Tout d'abord. Et son père, c'est pareil. Il y avait un amour fou des Chayalim et de la terre d'Eretz Israël. Il grondait ceux qui sortaient en Kontzlaret, etc., etc. Mais les filles d'Ato, on n'a pas galout. Mais Mordim me monte en âme. Eh bien, si déjà ça a été fait, on essaie de sauver la situation en rajoutant la Torah. Comment un tel genre ne peut pas comprendre? Parce qu'il ne s'est jamais approfondi dans la question, il n'a jamais étudié sur le Rav Kook, etc. Il sait que le Rav Kook, il dit Malach Hashem Tzevaot. Il a étudié Roth, il comprend Roth. On y met un milliard d'Arrouch dans la vie de Roth. Il n'est même pas capable de pouvoir lire dans quel sens ça s'appelle le livre. אין לו ראש מתאים, אני אומר לך, אין סיכוי שהוא יבין את זה. אין סיכוי. C'est un technocrate כזה, il comprend toute la technique, c'est un parfait jongleur, extraordinaire, amoureux fou de la Torah, mais surtout fait qu'on n'en a pas vu depuis des siècles, tout ce que tu as envie. Ce genre de concept, il n'a pas une cervelle adéquate pour déplacer le corps. Mais c'est là, amatat vodo, quand je dis qu'un médecin ne comprend rien en mécanique auto, l'opagativo. וכן להפך. יש ראש כזה, זה בסדר גמור. Il faut prendre le bien de chacun. Et donc ils aiment tellement la Torah, ils ont tellement peur que la Torah disparaisse. Et à juste titre, parce que si la Torah disparaît, tout disparaîtra. Donc des fois ils disent n'importe quoi. Mais qu'ils savent, il suffit qu'il s'approfondit 10 minutes, il va se rendre compte qu'il dit des sottises sans pareil. N'importe quel idiot qui lit ça, il voit qu'il n'y a jamais marqué dans cette piska, Shupatour Mitzvah. Et ça ne s'adresse même pas à des juifs. Kol Baya Olam, Gadouv. Il y a juste marqué, celui qui a décidé de faire ça, Arezemit Kadesh. Il s'est sanctifié. Il a fait merde. Non, sanctifie-toi à tes frais, pas aux frais des autres. Ma'ot, ça rate pas ce que tu as fait farouche. Vélo, chercher à la férim. Ne rejette pas ta responsabilité sur les autres. Ça c'est bien avant la Torah. Avant de rentrer dans les considérations, Aïm Kenish Mitzvah, Olo Mitzvah, Aïm Levim, Ram Chaïvim, Mitzvah, Mitzvah. Ata Ben Adam. Ata Ben Adam. Comment tu peux vivre de cette manière où tu protèges tes oies et tu envoies les autres mourir à ta place? Et tu te considères comme quelqu'un de moral. C'est une immoralité sans pareil. Inhumaine. Mais je suis sûr pas juive. Mais ça change. S'il y aurait une tchouva sur ce point-là du Montradi,
tout le monde revient. Même la gauche, c'est-à-dire toute l'animosité s'en va. Tout. Mais c'est ça ce qu'il faut que tu comprennes. Le Rav, il en parle dans l'Agdama de Orot HaKodesh Gimel. Des fois, les gens ont tellement été éblouis par la Yirat Shamayim que ça a détruit les fondements les plus élémentaires de leur humanisme. C'est-à-dire, quand il y a affaire à Dieu, tu baignes dans cette mystique-là de déiste. Mais ces petites idioties de responsabilité morale, c'est du bidon tout ça. Nous, on est avec Dieu. On est en train d'apporter le Messie. Tu me parles de faire la vaisselle avec ta femme. C'est tellement petit, vous ne comprenez rien. Tous les gens qui sont proches d'une personne mystique, ils pètent tous les plombs. Ils perdent leur responsabilité de parler à ça de la famille, de la scène familiale, etc. C'est dommage. Ils rentrent dans le tirage. C'est dommage. Le pire, c'est que ça a un impact sur le monde, sur nos frères Khiloni. Si tous les religieux étaient plus moraux que les non-religieux, ben, tout le monde serait religieux. Alors, statistiquement parlant, ils ne sont pas plus moraux. Je te donne les femmes. Il n'y a pas moins de religieux qui frappent leurs femmes que des non-religieux qui frappent leurs femmes. Il n'y a pas moins de religieux avec des déviations sexuelles que des non-religieux. C'est Badouk, machin et omer. Exactement le même Achouz. À quoi elle sert cette Torah? À quoi elle sert cette Torah? C'est Machara vous avez comme Makom. Zot à Kfira à Moussarit. C'est la tendance morale attaque la Torah. C'est pas la Torah qui est coupable, c'est Schnock qui ont mal compris la Torah, qui ont mal forgé leur personnalité. Quand tous les religieux seront moraux, et tous auront une responsabilité au moins égale à ceux des non-religieux, ben, tout le monde fera tout. Dommage qu'il n'étudie pas Shmuel Prakim quand même. Il est court. Il va perdre de temps. Non, mais perdre de temps, ils disent. Non, pour Morane Boukrim, allez, je veux bien qu'ils veulent pas s'y pencher. Mais Shmuel Prakim. Perdre de temps, t'as l'origine. Ils disent perdre de temps, ben non, c'est perdre de temps pour eux, parce qu'ils ne comprendront pas non plus. Il est simple, Shmuel Prakim. Non, mais ils ont tellement des préjugés dans le crâne qu'ils liseront ça de manière tordue. Depuis du Kabaïa. Quand j'avais fait le balagan au Macholem, j'avais fait la Révolution française pour qu'il faut étudier la Mouna, etc. Donc il y a certains rabbins qui ont commencé à enseigner le Maharal. Donc, je me rappelle, j'écoutais comme ça au Bet Midrash, avec le tout vinaire. Aïcha et Chomer, Vaïch Utsura. Donc vous avez vu ce qu'il y a marqué? La femme, elle est matérialiste. Mais c'est un nul, je ne sais pas ce qu'il veut dire le Maharal. Chomer Akama, il potentialiste. Oui, il est matérialiste. Il y a Tochen Apimi. Mais il n'a pas les kélim de base. J'ai déjà entendu ça. Mais badaï. Mais sur le Maharal. Donc il vaut mieux qu'il ne lisent pas. Sur le Maharal, j'ai entendu. Évidemment. Genre avec réputation. Hein. Genre avec réputation, les mêmes cours, c'est marrant parce que je les avais entendus du Ratsoukaran. Et les mêmes cours c'est le contraire exactement du texte. Hein. C'est pas... Tu projettes ce que tu dis dans le crâne sur le texte. Donc c'est pas ça. Torah, l'homme dit, mais Merav, l'homme met les pattes. Ça n'existe pas du tout chez nous, le concept d'autodidacte. Mishekara, Veshana, Veloshimest, Tamideh Chachamim, Arezeh Amaharetz. C'est Gemara, Ve'aramba Mevizeh Ilchot Torah. Amaharetz. Hamor no Sesfarim, c'est l'autre Amitrachat. Tamid Chacham, c'est Misha Kibel. Misha Kibel Torah Mishnah, c'est le Shua, c'est le Skin. C'est comme ça qu'on dit la Torah. À plus forte raison, c'est une Torah qui est encore plus complexe, qui est encore plus abstraite, etc., etc. Donc tu peux dire n'importe quoi. Mamash divrei kfira, echomer akuzari, shoresh ha'emuna ve'shoresh ha'meiri. La même phrase, elle a 1 millimètre. Là, emuna la plus grandiose, et la kfira la plus grandiose. Donc si tu ne sais pas exactement définir, c'est qu'on partira. Donc, juste espérer qu'on termine, mais ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave.